Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent, libellés en euros et en dollars. On commence par les nouvelles qui ont émaillé l'actualité. Tout d'abord, cette information qui nous vient de Bank of America, donc la célèbre banque américaine, qui revoit à la baisse son optimisme sur l'or, toujours avec un objectif à venir de 2000 dollars pour l'or libellé en dollars, mais avec des vents contraires qui semblent se mettre en place, notamment, on va le voir au regard du rendement des bons du Trésor américain. On va le voir un petit peu plus tard. Deuxième chose, eh bien, l'information nous vient du site Action Forex, mais cette information est prise un petit peu partout. C'est le fait que l'augmentation, donc je viens de le dire, du rendement des T-notes américains augmente. Clairement, ça veut dire que les taux étant plus rémunérateurs sur la dette américaine, beaucoup d'investisseurs vont chercher du rendement de ce côté plutôt que du côté de l'or, dont l'aspect valeur refuge s'étiole en ce moment à mesure que les marchés reprennent et que la pandémie semble être un peu plus contrôlée. D'ailleurs, ça affecte l'argent également. Et la dernière information nous vient du site Forex Street qui publie un article de fond sur l'argent. Un article très intéressant qui insiste sur le fait que l'argent est à nouveau rentré en backwardation en bon français ou en déport. L'idée, c'est que les prix à terme sont moins chers que les prix de l'argent immédiatement, ce qui n'est pas normal. Normalement, les prix à terme sont plus élevés que les prix immédiats, ne serait-ce que parce qu'il faut encore stocker éventuellement les produits jusqu'à là. Et il a remarqué que chaque fois que cela est arrivé, eh bien, il y a eu un pic de l'argent et il considère, donc c'est qu'une question de mois, sans doute, avant que l'argent retrouve ses précédents records à 50 dollars, ces records proches, on va dire. Et ce qui nous amène donc à l'analyse technique de l'or et de l'argent. J'ai décidé de modifier la présentation tout simplement parce que j'ai eu quelques messages me demandant comment faire lorsqu'on a une tendance journalière par exemple qui est baissière, mais une tendance hebdomadaire qui est haussière, avec en plus plusieurs moyennes mobiles qui disent des choses différentes. Donc j'ai tout regroupé sur un graphe à présent, le graphe journalier, et à partir de maintenant je vous présenterai 4 moyennes mobiles qui sont 4 tendances. La tendance à 7 jours qui donne la tendance de court terme, la tendance à 20 jours qui donne la tendance générale, la tendance donnée par la moyenne mobile à 50 jours qui donne la tendance de fond, et la tendance donnée par la moyenne mobile à 200 jours qui donne la tendance à long terme. Comme ça, ça sera beaucoup plus clair pour ceux qui se demandaient comment faire la synthèse. Donc on illustre ça tout de suite avec l'or libellé en euros. Alors comme on peut le voir, pour l'or libellé en euros, on a donc une tendance de court terme qui est baissière car on est en dessous de la M7 qui descend, une tendance générale qui est baissière aussi car on est en dessous de la M20 qui descend, une tendance de fond qui est également baissière puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend, et malheureusement même la tendance de long terme maintenant commence à redevenir baissière. D'ailleurs, on voit le rôle qu'elle a joué, cette moyenne mobile à 200 lors de la précédente attaque haussière. Tout cela signifie que l'or en euros est en train de souffrir. Heureusement, le support le plus immédiat est à 1477-1492. Je pense qu'il y a des chances non négligeables pour qu'il lâche. Donc c'est une zone d'accumulation rationnelle. À titre personnel, je pense que beaucoup d'investisseurs en profitent pour accumuler de manière fractionnelle, mais il faut garder à l'esprit que les chances d'aller chercher les 1388, 1415 sont également plausibles, c'est-à-dire une baisse qui ferait baisser l'or en euros de 4,5 à 6%. C'est un scénario que j'ai en tête. En tout cas, ça ne m'empêche absolument pas de considérer que certains puissent accumuler déjà sur le support actuel, puisque toute ma méthode repose sur le fait qu'on achète à chaque fois qu'on arrive sur une zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire un support pour réduire au maximum le prix par unité. Donc, pour faire simple, la tendance elle est baissière. Dans ces conditions, le harcèlement des supports est
à privilégier. On est d'ailleurs en train d'harceler les supports. Vous voyez, depuis qu'on est en dessous des moyennes mobiles, comme les attaques sont répétées. Zone d'accumulation rationnelle, oui, nous sommes dessus. Prochaine zone d'accumulation rationnelle pour renforcement, je considère que ce sera les 1388. 1415, on regarde ce que donne l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et vous allez voir, c'est mieux quand même. Hein. Même si, encore une fois, hein, l'or pâtit du rendement des titres de dette américains. On a une tendance de court terme qui est baissière car on est en dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui descend. La tendance générale est baissière car on est en dessous de la M20 qui descend. La tendance de fond est baissière car on est en dessous de la M50 qui descend. Et même la tendance de long terme devient baissière puisque maintenant on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours. Dans ces conditions, vous l'aurez compris, un retour sur le support majeur des 1748-1765 dollars est mon scénario privilégié. Ce sera pour moi une zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle pour moi, celle des 1673-1387 ici. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager, je considère, de baisser encore de 1 à 2%. Et ensuite, si ce support casse, baisser encore de 4% environ pour toucher le prochain support majeur. Que se passe-t-il sur mon partenaire aucoffre.com? Alors, on va regarder ce qu'il y a au niveau de l'offre d'or. Alors, pour commencer, ceux qui veulent se procurer des verres à valeur d'une once, vous pouvez actuellement vous les procurer à 1638 € avec une prime de 10,64%. Je vous montre d'autres pièces qui existent car on me demande souvent comment faire pour diversifier. Il y a plein de choix possibles. La 50 pesos qui est une des pièces sans doute avec la prime la plus faible. Vous avez la 50 pesos qui est actuellement au prix de... Alors vous allez voir, hein, c'est vraiment une pièce qui est magnifique et qui est actuellement disponible au prix de 1909 € avec une prime qui est seulement de 7%. Et vous avez, pour ceux qui désirent, des pièces, d'acheter de l'or au gramme. Vous avez donc la possibilité d'avoir 1 gramme d'or au prix de 56,64 €. C'est là effectivement que la prime est la plus importante. On est à 19% de prime. On regarde en même temps ce qui se passe du côté de l'argent. Alors là aussi, je vais essayer de varier un petit peu les plaisirs. Si vous voulez vous procurer de l'argent sous forme, allez, les Hercules, les fameux Hercules, sans doute les pièces les plus emblématiques de France. Hein. Vous avez la possibilité de vous procurer des pièces Hercule 10 francs, aux 100 grammes d'argent inclus dans ces pièces, hein, au prix de 149 €. Première des choses, on voit que la tendance n'est pas du tout la même que pour l'or. L'argent bénéficie de son statut de valeur industrielle. On est au contact de la M7 qui est plate, donc la tendance de court terme est neutre. Par contre, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière et la tendance de long terme est haussière également. Dans ces conditions, le harcèlement des résistances est à privilégier par rapport au fait de ne pas le faire. Hein. Donc un retour sur résistance majeure des 24, 25,1 est envisageable. On n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Hein. La prochaine zone d'accumulation rationnelle, c'est le support précaire des 20,6 € pour moi. Et l'argent libellé en dollars, là aussi, vous allez le voir, il n'y a pas photo avec l'or. Hein. On est au-dessus de la M200, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière, la tendance générale haussière, seule la tendance de court terme est neutre, puisqu'on est au contact de la M7. Là aussi, vous aurez compris, le contact avec la résistance majeure des 28,3, 29,8 peut être, à mon avis, considéré comme plausible. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce format où je mets toutes les informations sur un seul graphe rend les choses peut-être un peu plus simples à ceux qui découvrent l'analyse technique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.